L'horizon peu engageant de la ville était inondé des couleurs du crépuscule, offrant un contraste saisissant avec la réalité crasseuse de la décharge nichée dans ces faubourgs négligés. Carol Evans, le visage marqué par les rides d'un veuvage récent et d'une inquiétude persistante, ramassait les restes épars des déchets de la journée, les mains hésitantes et résignées. Non loin de là, ses enfants, Lily et Max, jouaient dans l'ombre d'un vieux mur couvert de graffitis, inconscients de la gravité qui courbait la silhouette de leur mère. « Regarde, maman, j'ai trouvé un insecte », dit la voix de Max avec la légèreté d'une curiosité innocente. Elle réussit à sourire à son fils, l'encourageant d'un signe de tête, tout en restant concentrée sur la tâche à accomplir. « Je suis sûre que c'est un explorateur courageux, tout comme toi, » répondit Carol, sa voix cachant à peine le tremblement de son stress sous-jacent. La froide réalité que l'argent de l'épicerie n'était plus qu'un fantasme la rongeait, aussi poignante que la fraîcheur de l'automne s'infiltrant à travers sa veste usée. Lily, plus calme et plus perspicace, tira doucement sur l'ourlet du pull de Carol. « Maman, tu es triste ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés et inquisiteurs. Carol s'agenouilla, les genoux raides contre le béton dur, et serra Lily dans ses bras. « Non, ma chérie, je pense juste à la chance que nous avons de nous avoir l'une l'autre, » dit-elle en rassemblant la chaleur que la maternité peut susciter même dans les moments les plus sombres. Au fur et à mesure que le ciel s'assombrit, les recherches de Carol deviennent de plus en plus frénétiques. Le bruissement de ses mouvements se mêle au bruit lointain de la ville, une symphonie de survie qui se joue chaque soir dans cette partie oubliée de la ville. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner tout espoir, ses doigts effleurèrent quelque chose d'étonnamment doux au milieu des textures dures des ordures. En le tirant, Carol découvrit un tapis luxueux, d'une finesse incongrue au milieu des débris. Son cœur s'emballa lorsqu'elle le déplia, révélant une enveloppe remplie d'argent caché dans ses plis. Cette découverte soudaine lui fait trembler les mains. Max, qui s'ennuyait maintenant de son ami insecte, accourut, les yeux écarquillés de curiosité. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» demanda-t-il en montrant l'enveloppe. Carol rangea rapidement l'enveloppe dans sa veste, jetant des coups d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'avait vue. « C'est juste un vieux tapis qu'on peut utiliser à la maison, » dit-elle, la voix posée mais l'esprit en ébullition. « Nous devrions y aller, » annonça Carol, l'urgence coupant ses mots tandis qu'elle ramassait le tapis d'une main et attrapait ses enfants de l'autre. Le poids du tapis n'était rien comparé à la lourdeur de sa poitrine alors qu'il s'éloignait de la benne à ordures, l'enveloppe brûlant un trou dans sa poche, au sens propre comme au sens figuré. Alors qu'ils rentrent chez eux, l'esprit de Carol est un tourbillon de peur et d'espoir. L'argent pourrait tout changer pour eux. Il pouvait être synonyme de sécurité, de chaleur et de nourriture. Mais à mesure que les ombres s'allongent avec le soleil couchant, son sentiment d'inquiétude s'accroît. L'origine mystérieuse de cette manne, le danger qu'elle pourrait représenter, l'assaille comme le ciel qui s'assombrit. En arrivant à leur modeste maison, une petite unité dans un bâtiment délabré qui semblait soupirer de lassitude, Carol sentit les premières gouttes d'un orage à venir. Elle ne sait pas encore s'il s'agit d'un coup de chance ou d'un prélude à des problèmes. Que faire de l'argent? Est-il prudent de le garder? De retour à la maison, le ronronnement silencieux du vieux réfrigérateur de leur petite cuisine est le seul bruit qui rompt le silence tandis que Carol réfléchit à l'enveloppe. Elle l'avait soigneusement placée sous une latte du plancher? Sous la table de la cuisine, un endroit qu'elle seule connaissait. Les enfants étaient maintenant endormis, leurs visages innocents brièvement libérés du fardeau de la dure réalité, permettant à Carol de réfléchir. Elle se remémore sans cesse le moment de sa découverte. Le tapis luxueux avait semblé étrangement déplacé dans la pénombre de la décharge, sa texture riche contrastant avec les boîtes de conserve rouillées et les cartons en lambeaux. Lorsqu'elle l'avait déplié et qu'elle avait trouvé l'enveloppe, son cœur avait bondi dans sa gorge. Elle était remplie d'argent, plus d'argent qu'elle n'en avait vu depuis longtemps, peut-être assez pour changer leur vie. Mais d'où venait-il? Qui se débarrasserait de quelque chose d'aussi précieux?
Ces questions la rongeaient, alimentant une inquiétude grandissante. Elle connaissait suffisamment bien le monde pour savoir que de tels gains ne sont pas sans contrepartie. Quelqu'un pourrait être à la recherche de cet argent, ou pire, il pourrait être lié à quelque chose de criminel. La peur de ces éventualités a jeté une ombre sur la première bouffée de soulagement qu'elle avait ressentie. Incapable de dormir et poussée par un mélange d'anxiété et de besoin, Carole décida d'examiner l'enveloppe de plus près. Elle la sortit de sa cachette et s'assit à la table de la cuisine, la faible lumière d'une vieille lampe projetant de grandes ombres dans la petite pièce. Elle compta soigneusement les billets. Il y avait des milliers de dollars, sûrement plus qu'il n'en fallait pour rembourser leurs dettes, réparer leur appartement en ruine et acheter suffisamment de provisions pour remplir leur garde-manger vide. Cependant, la joie du soulagement financier est de courte durée, car la réalité de la situation lui revient à l'esprit. Carole se souvient des histoires qu'elle a entendues dans le quartier. Des histoires de personnes qui se sont retrouvées dans des situations similaires et qui ont fini par s'enfoncer dans des problèmes plus graves. L'argent pouvait être marqué, impliqué dans un crime, ou quelqu'un de dangereux pouvait être en train de le chercher en ce moment même. Cette pensée la fit frissonner et elle s'empressa de remettre l'argent dans l'enveloppe, qu'elle replaça sous le plancher. Elle se rassit sur sa chaise, ses mains tremblant légèrement. L'étape logique aurait été de le remettre à la police, mais sa confiance dans les autorités était pour le moins vacillante. Et s'il la soupçonnait d'être impliquée dans le crime auquel cet argent était lié? Et s'il s'emparait tout simplement de l'argent et qu'elle et ses enfants se retrouvaient sans rien? Elle avait besoin de conseils, de quelqu'un pour l'aider à prendre sa décision. Finalement, avec un soupir de lassitude, elle se leva, sa décision était prise. Dès le matin, elle rendrait visite à son vieil ami, James Taylor, aujourd'hui officier de police. Il était l'une des rares personnes en qui elle avait confiance, et peut-être pourrait-il l'éclairer ou l'aider. Carole réussit finalement à trouver quelques heures de sommeil agité. Le matin arriva rapidement, et après avoir préparé un petit déjeuner simple et préparé Lily et Max, elle se rendit au poste de police local. La marche fut courte, mais sembla durer une éternité, car chaque personne qu'ils croisaient semblait être une menace potentielle. Chaque voiture qui ralentissait à proximité était un signe de danger. Arrivée au commissariat, Carole a l'estomac noué. Elle salue l'agent Taylor, qui remarque tout de suite son air anxieux. « Carole, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as vu un fantôme, dit James, inquiet, alors qu'il s'assoit dans un petit bureau exigu. Prenant une profonde inspiration, Carole sortit l'enveloppe de son sac et lui raconta la découverte de la veille. Elle vit l'expression de son interlocuteur passer de l'inquiétude au sérieux, tandis qu'il écoutait. « Carole, vous avez bien fait d'apporter ceci ici, dit James après une pause, le ton grave. Comptons cela et voyons à quoi nous avons affaire. En fonction du montant, cela pourrait en effet être lié à quelque chose de plus important, et nous pourrions avoir besoin d'enquêter. » Tandis que James comptait soigneusement l'argent, documentant chaque facture, le cœur de Carole s'emballait. La visite matinale à l'agent Taylor passée, Carole reconduisit Lily et Max dans les rues familières de leur quartier, l'esprit tourbillonnant de possibilités quant à la signification de l'argent et aux dangers potentiels qu'il représentait. Le poids des mots de James restait dans son esprit, confirmant sa décision d'impliquer la police, mais allumant aussi une étincelle de paranoïa qu'elle brisa à travers ses pensées, pleines d'une inquiétude enfantine. « Je réfléchis juste à des choses d'adulte, ma chérie, » répondit Carole en esquissant un léger sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Son regard se porta sur les alentours, balayant instinctivement les environs. Alors qu'ils approchaient du carrefour menant à leur rue, Carole sentit les poils de sa nuque se dresser. Elle se tourna légèrement, faisant mine de regarder la vitrine d'un magasin, et aperçut une silhouette qui se tenait de l'autre côté de la rue. Il était partiellement caché par la faible lumière d'un lampadaire en surplomb et son visage était masqué par le bord de son chapeau. Lorsqu'elle le vit, un frisson lui parcourut l'échine.
L'homme semblait les observer, sa position était trop calculée, trop immobile. Le cœur de Carole battit douloureusement dans sa poitrine tandis qu'elle poussait rapidement les enfants vers l'avant, l'esprit agité de questions. Qui était cet homme? Les suivait-il? Savait-il pour l'argent? Maman. On est pressé, demanda Lily, luttant légèrement pour suivre le rythme soutenu de Carole, qui voulait juste rentrer à la maison rapidement. Je pense qu'il va bientôt pleuvoir, répondit Carole, la voix teintée d'une attention qu'elle espérait ne pas voir chez ses enfants. Elle jeta un nouveau coup d'œil en arrière, remarquant que la silhouette s'était déplacée. Il se trouvait maintenant du même côté de la rue, à quelques pas derrière eux. Ce n'était pas une coïncidence. Elle accéléra le pas, la peur se faisant maintenant sentir dans sa gorge. Arrivée à la maison, Carole chercha ses clés à tâtons, les mains tremblantes. Elle sentait la présence de l'homme comme une ombre menaçante, mais elle n'osait pas regarder en arrière pour confirmer ses craintes. Elle déverrouilla la porte et précipita les enfants à l'intérieur, la verrouilla derrière eux et s'y adossa, comme si elle pouvait physiquement éloigner le danger. « Maman, tu as l'air effrayée », observa Max, son jeune visage plissé par l'inquiétude. Carole s'agenouille et prend les deux enfants dans ses bras, le besoin de les protéger de ses propres peurs étant aussi pressant que celui de les protéger de toute menace physique. « Je vais bien, mes chéris. C'est juste une longue journée. Et si on regardait un film ce soir? C'est toi qui choisis. » Tandis qu'elle distrayait les enfants en leur promettant du pop-corn et leur film préféré, l'esprit de Carole était un tumulte d'anxiété et de détermination. Elle devait en savoir plus sur l'homme qui les suivait, s'il n'était qu'une ombre née de ses peurs ou une véritable menace émergeant de la situation embrouillée dans laquelle il se trouvait maintenant. Plus tard dans la soirée, une fois les enfants installés et absorbés par leur film, Carole fit les 100 pas près de la fenêtre, jetant un coup d'œil à travers les stores. La rue était calme, baignée par la douce lueur des lampadaires. Mais cette tranquillité ne l'apaisait pas. Elle décida qu'elle ne pouvait pas ignorer son instinct. Décrochant le téléphone, elle compose le numéro de l'agent Taylor, la voix posée, mais les mains encore tremblantes. « James, c'est Carole. Il faut que je te parle. Je pense que quelqu'un nous surveille. » Lorsqu'elle explique ses soupçons, la réponse de James est immédiate et ferme. « Reste à l'intérieur, Carole. J'arrive. Nous irons au fond des choses. » Son assurance était un petit réconfort, mais alors qu'elle raccrochait, les ombres semblaient se rapprocher de la mince protection des murs de son appartement. Carole savait que cette nuit serait longue, remplie de regards attentifs et de craintes murmurées. Carole s'assit à la table de sa cuisine alors que le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre crasseuse. Les événements de la nuit précédente se répètent inlassablement dans son esprit. Chaque ombre avait semblé bouger. Chaque bruit à l'extérieur de son modeste appartement avait fait monter son anxiété. Les propos rassurants de l'agent James Taylor n'avaient pas réussi à calmer la tempête qui régnait en elle. Lily et Max dormaient toujours, leur douce respiration contrastant avec la tempête de ses pensées. Carole se prépara pour la journée. Sa décision d'impliquer la police n'avait pas été prise à la légère, mais le poids de l'argent mystérieux, associé au sentiment troublant d'être observée, ne lui laissait que peu d'options. Lorsqu'elle arrive au poste de police local, sa détermination est palpable. À l'intérieur, l'agent Taylor l'attend déjà, l'air sérieux mais aimable. « Carole, je suis content que tu m'aies appelé quand tu l'as fait », commença James en la conduisant dans une petite salle d'interrogatoire où il pouvait parler en privé. « Reprenons tout. Vous avez trouvé l'enveloppe dans des circonstances étranges, et maintenant vous avez l'impression que quelqu'un vous suit. » « Oui, » répondit Carole, la voix posée, malgré les frissons dans l'estomac. « Au début, j'ai pensé que j'étais peut-être paranoïaque, mais il y a cet homme. Je l'ai vu plusieurs fois maintenant, toujours à l'affût, toujours en train de regarder. Ce n'est pas une coïncidence.
James écoute attentivement, les sourcils froncés, tout en prenant des notes. Nous devons envisager toutes les possibilités, dit-il après une pause. L'argent pourrait en effet être lié à quelque chose de plus grand, quelque chose de dangereux. Avez-vous touché à quoi que ce soit d'autre dans cette enveloppe, à d'autres objets ou billets? Juste l'argent, répondit Carole. Elle avait été prudente, sachant instinctivement que moins elle interviendrait sur le contenu, plus elle serait en sécurité. C'est bien. Nous allons devoir garder l'argent ici pour l'instant, faire quelques tests, voir s'il est marqué ou s'il remonte à des activités criminelles récentes. Quant à l'homme qui vous suit, je vais mettre en place une surveillance discrète de votre appartement. Nous devons découvrir qui il est et ce qu'il veut. Carole acquiesça, les nœuds dans son estomac se desserrant légèrement à chaque étape proactive que James avait esquissée. L'idée d'une surveillance policière était à la fois rassurante et terrifiante. Elle rendait le danger plus réel, mais aussi plus facile à gérer. Merci, James, murmura-t-elle, ses yeux rencontrant les siens. Je veux juste que mes enfants soient en sécurité. C'est notre priorité absolue, Carole. Je vous promets que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, lui assura James, d'un ton ferme et protecteur. Lorsque Carole quitte le commissariat, l'air semble un peu plus respirable. Les mesures qu'ils avaient prises constituaient un cadre de sécurité, mais le mystère de l'argent et de l'homme de l'ombre demeurait. Peut-être qu'avec l'aide de James, elle pourrait protéger sa petite famille des sombres courants qui l'entourent. De retour chez elle, Carole se montre plus observatrice. Ses yeux scrutant son environnement avec une prudence nouvelle. En approchant de son immeuble, elle ne remarqua rien d'anormal, mais le sentiment d'être observée ne se dissipa jamais complètement. Elle entra dans son appartement, ferma la porte à clé derrière elle et s'appuya contre le mur, laissant échapper une longue et lente respiration. « Maman, tu es de retour. » La voix joyeuse de Max l'attira de sa rêverie. Elle força un sourire, le prit dans ses bras et le couvrit de baisers. « Oui, c'est vrai. Et j'ai prévu toute une journée pour nous, dit-elle, la voix plus brillante qu'elle ne le pensait. En posant Max, elle croisa le regard de Lily, qui lui lança un regard interrogateur. Carole fit un clin d'œil, son geste démentant l'agitation intérieure, et se dirigea vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. L'air du soir était chargé d'un parfum de pluie imminente, tandis que Carole préparait le dîner dans sa petite cuisine faiblement éclairée. Les rires de Lily et Max, qui jouaient dans le salon, lui apportèrent un bref répit dans ses pensées tourbillonnantes. Malgré la relative normalité du moment, l'esprit de Carole était ancré par le poids de l'inquiétude. On frappa à la porte juste au moment où elle posait les assiettes sur la table. Il était doux, presque hésitant, mais dans le silence de l'appartement, il résonna comme un coup de tonnerre. Le cœur de Carole s'emballe. Elle n'attendait personne. Elle jeta un coup d'œil prudent par le Judas, mais ne vit personne. En ouvrant la porte, elle découvrit un couloir vide et un petit papier plié sur le paillasson. Son estomac se serra lorsqu'elle le ramassa, le papier grossier ressemblant à du papier de verre dans ses mains tremblantes. En le dépliant, ses yeux absorbèrent rapidement les mots grossièrement écrits, « Ne vous approchez pas de l'argent. » Considérez ceci comme un avertissement amical. Le message n'était pas signé, mais l'intention était claire et inquiétante. Un frisson glacial lui parcourut l'échine tandis qu'elle observait une nouvelle fois le couloir vide, avant de retourner rapidement à l'intérieur et de verrouiller la porte. Carole s'appuya contre la porte, le papier serré dans son poing, l'esprit en ébullition. Maman! Qui était à la porte? La voix de Max la tira du bord de la panique. C'est juste une erreur, ma chérie, répond Carole en forçant un sourire et en rangeant la note dans sa poche. Le dîner est prêt. Mangeons. Alors qu'elle s'asseyait pour manger, les yeux de Carole étaient distants, ses pensées tourbillonnant avec les implications du message. Qui a pu l'envoyer? S'agit-il de la même personne qui l'a suivi?
La police avait promis surveillance et protection, mais maintenant la menace semblait plus proche. Plus personnelle. Après le dîner, une fois les enfants couchés, Carol récupère la note et compose le numéro de l'agent Taylor. Sa voix était posée, mais sa main tremblait lorsqu'elle parlait. James, j'ai reçu une note menaçante ce soir. Quelqu'un l'a laissée devant ma porte, dit-elle, sa voix dépassant à peine un murmure pour ne pas déranger Lily et Max. Nous prenons cela très au sérieux, Carol, dit James d'une voix à la fois apaisante et assurée. Je vais augmenter les patrouilles autour de votre immeuble et ouvrir une enquête immédiate. Je veux que vous fermiez vos portes et vos fenêtres à clé et que vous n'ouvriez la porte à personne que vous ne reconnaissez pas. Merci, James. J'ai vraiment peur, avoue Carol, la peur transparaissant dans sa voix. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Je vous tiendrai au courant des progrès, la rassure James. En raccrochant le téléphone, Carol a ressenti une peur grandissante. Elle se déplaça dans l'appartement, vérifiant les serrures de toutes les fenêtres et de toutes les portes. Plus tard, alors qu'elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, le silence de la nuit était oppressant. Chaque craquement et chaque murmure du vent semblait être le pas d'un intrus. La note, maintenant posée sur sa table de nuit, était un symbole tangible de la menace. Les jours qui suivirent la lettre de menace furent tendus et difficiles pour Carol. Chaque matin, alors qu'elle accompagnait Lily et Max à l'école, ses yeux parcouraient la foule, cherchant les personnes familières et celles qui n'étaient pas à leur place. Ses nuits sont agitées, peuplées des mêmes ombres et des mêmes peurs. Mais sa détermination à protéger sa famille n'avait fait que se durcir. Par un matin frais, alors qu'elle surveillait Max dans la cour de récréation après l'école, l'attention de Carol fut attirée par une silhouette familière. Richard Mason, un homme connu dans le quartier pour son style de vie aisé et ses pratiques commerciales douteuses, était assis sur une table. Sa présence était comme un nuage sombre qui assombrissait la lumière du soleil. Le cœur de Carol battit plus vite, son esprit reliant des points qu'elle aurait préféré ne pas voir reliés. Elle avait vu Richard assez souvent pour connaître sa réputation, mais c'était l'intérêt inhabituel qu'il lui portait maintenant qui lui donnait froid dans le dos. Pourquoi un homme de son rang s'intéresserait-il à elle, à moins qu'il n'y ait quelque chose de plus en jeu? Rassemblant son courage, Carol s'approcha de Richard. Chaque pas lui donnait l'impression de patauger dans une boue épaisse, mais le besoin d'affronter ses craintes pour la sécurité de sa famille la poussait à aller de l'avant. Monsieur Mason, commence Carol, la voix posée malgré son cœur qui bat la chamade. J'ai remarqué que vous nous observiez, ma famille et moi. Puis-je vous aider? Richard leva les yeux, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres, ses yeux froids et calculateurs. Ah, Carol, n'est-ce pas? Pas besoin de formalité. Je n'ai fait qu'observer comment tu gérais certaines situations. Son ton était condescendant, mais Carol ne se laissa pas décourager. Si c'est à propos de l'argent que j'ai trouvé, je l'ai déjà signalé à la police. Je ne veux pas d'ennui. Le sourire de Richard s'élargit. C'est une femme intelligente, mais parfois les ennuis nous trouvent indépendamment de nos désirs. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Carol. Il s'agit de faire des choix judicieux avec les opportunités qui se présentent à nous. Carol sentit un frisson la parcourir. Les paroles de Richard étaient une menace à peine voilée. Elle se redressa, ses instincts protecteurs se déclenchant. Je ne suis pas intéressée par ce que vous insinuez. Mon seul intérêt est d'assurer la sécurité de mes enfants. Richard gloussa et se leva lentement. Bien sûr, c'est le souhait de toutes les mères. Souviens-toi Carol, il est parfois plus sage de s'allier à ceux qui peuvent offrir une protection plutôt que de rester seul face à la tempête. Sur ces mots, il s'en alla, laissant Carol avec un sentiment d'insécurité dans l'estomac. Ces paroles résonnèrent de façon inquiétante dans son esprit tandis qu'elle le regardait disparaître dans la foule. Ce soir-là, Carol raconte sa rencontre à l'agent Taylor au téléphone. Il me narguait presque, James.
Je ne lui fais pas confiance. Il est impliqué d'une manière ou d'une autre. Je le sens. La réponse de James a été immédiate et sérieuse. Je n'aime pas le son de cette Carole. Je vais approfondir les recherches sur les antécédents de Richard Mason. Restez vigilants et tenez-moi au courant de toute nouvelle interaction. Nous devons être prudents. Ce n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Après avoir raccroché, Carole s'assit dans la faible lumière de son salon, veillant sur Lily et Max qui dormaient. L'intérêt de Richard pour elle, l'argent, et maintenant ses menaces voilées. Tout cela s'entremêlait en une dangereuse tapisserie. Quelles que soient les intentions de Richard Mason, elle resterait ferme. Dans la fraîcheur du petit matin, Carole fait nerveusement les 100 pas dans son salon. Aujourd'hui, elle va rencontrer Richard Mason directement, une décision née du désespoir et du feu protecteur de la maternité. Ses doigts agrippent le petit enregistreur vocal, caché au fond de sa poche. C'était un petit appareil, mais aujourd'hui, il lui semblait être le fardeau le plus lourd qu'elle ait jamais porté. Le lieu de rencontre choisi était un coin isolé du parc local, un endroit suffisamment ouvert pour se sentir en sécurité, mais assez calme pour discuter sans oreilles indésirables. En s'approchant, Carole vit Richard qui attendait déjà, la posture détendue, un contraste saisissant avec la tension qui se resserrait en elle. « Richard !» cria Carole en s'approchant, la voix posée malgré l'agitation qui régnait en elle. Richard se retourna avec un sourire exercé qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Carole ! Tu es si ponctuelle. »« J'admire cela, » dit-il, la voix douce, presque apaisante. Pourtant, il y avait une pointe qui mettait l'instinct de Carole en alerte. « Je vais aller droit au but, » dit Carole en s'arrêtant à quelques pas de lui, sa main tapotant inconsciemment l'enregistreur dans sa poche. « Je ne veux rien avoir à faire avec votre argent ou avec le jeu auquel vous jouez. J'ai déjà parlé à la police et j'ai l'intention de continuer ainsi. » Le sourire de Richard s'efface, remplacé par un regard froid et dur. « Carole, vous faites une erreur. Je vous ai offert une protection, un moyen de vous rendre la vie plus facile. Pourquoi te retourner contre quelqu'un qui essaie de t'aider ? » La voix de Carole se fait plus ferme, enhardie par ses propres paroles. Le comportement de Richard changea alors, sa façade agréable s'effritant. Il se rapprocha, sa voix devenant un murmure menaçant. La menace était claire ? Et elle transperça Carole comme un couteau. La peur lui serra le cœur, mais la volonté de protéger ses enfants l'endurcit. Elle recula. Carole siffla, sa peur se transformant en colère. Alors qu'elle se retournait pour partir, la voix de Richard la suivit. Carole ne se retourna pas. Elle s'éloigna précipitamment du parc, le cœur battant la chamade, l'esprit agité par les implications des menaces de Richard. Une fois à bonne distance, elle s'accorda un moment pour calmer sa respiration. L'enregistrement était clair, capturant chaque mot, chaque menace. Il ne s'agissait plus seulement de trouver une réserve d'argent, mais de mener une bataille qu'elle n'avait pas demandée. De retour chez elle, Carole appelle immédiatement l'officier James Taylor, sa voix tremblant lorsqu'elle raconte la réunion et les menaces explicites que Richard a proférées. Quelques minutes plus tard, James arrive et Carole lui remet l'enregistreur, les mains encore tremblantes. À l'écoute, l'expression de James s'assombrit de seconde en seconde. Carole est soulagée, mais le poids de la peur continue de peser sur elle. Tandis que James partait lancer le mandat d'arrêt, Carole observait la scène depuis sa fenêtre, un mélange de peur et de soulagement se bousculant en elle. Le soleil du matin s'était levé, projetant de longues ombres sur la pelouse. La journée ne faisait que commencer. Pourtant, pour Carole, c'est comme si une vie entière s'était écoulée. Le matin du procès s'annonça couvert et sombre, reflétant l'humeur de Carole qui se préparait à ce qui allait probablement être l'un des jours les plus importants de sa vie. Après s'être assurée que Lily et Max étaient en sécurité à l'école, avec la promesse que son frère viendrait les chercher,
Carole se rendit au tribunal local. En entrant dans la salle d'audience, son cœur battait la chamade, entre anticipation nerveuse et détermination renforcée par les récents événements. La salle était déjà très animée. Les avocats mélangeant les papiers et le personnel du tribunal se préparant pour les débats de la journée. Carole trouva sa place et ses yeux rencontrèrent brièvement le regard froid et calculateur de Richard Masson, assis à l'autre bout de la pièce, entouré de son équipe d'avocats. Sa vue suscite en elle un mélange de peur et de colère, mais elle se stabilise en respirant profondément. L'officier James Taylor la rejoint peu après et lui adresse un signe de tête rassurant. « Nous sommes prêts », murmura-t-il en prenant place à côté d'elle. « Tenez-vous en à la vérité et nous nous occuperons du reste. » Lorsque le juge entra et que la salle tomba dans un silence respectueux, Carole sentit la gravité de la situation s'installer autour d'elle. Le procès commença avec l'exposé par le procureur des faits reprochés à Richard Masson, de ses activités illicites présumées, de l'argent mystérieux trouvé par Carole et des menaces qu'elle avait reçues par la suite. Lorsque vient son tour de témoigner, Carole se lève, ses jambes sont comme du plomb. Elle se présente à la barre, jurant de dire la vérité, la voix plus ferme qu'elle ne l'est. Sous les questions, elle a raconté la découverte de l'enveloppe remplie d'argent, sa décision de la signaler à la police et les interactions troublantes avec Richard Masson, y compris les menaces voilées à son encontre et à celles de ses enfants. Tout au long de son témoignage, Carole est restée calme et posée, bien qu'à l'intérieur d'elle, l'anxiété et la peur l'assaillaient. Les avocats de Richard l'ont contre-interrogé, essayant de percer des trous dans son histoire ou de suggérer d'autres motifs. Mais la sincérité de Carole et les preuves présentées par l'agent Taylor, qui a témoigné sur l'enquête de police et la surveillance, ont permis de dresser un tableau convaincant de son innocence et de la culpabilité potentielle de Richard. Au fur et à mesure que le procès avançait, de nouveaux détails sur les activités de Richard ont commencé à être révélés, avec des témoins et des preuves indiquant un modèle de comportement qui soutenait la thèse de l'accusation. Carole écoute, une partie d'elle choquée par l'étendue des activités de Richard, une autre partie soulagée que la vérité émerge enfin. Tout au long de la procédure, Carole a senti les yeux de la cour braqués sur elle, pesant ses mots et sa valeur. Le stress était immense, mais sa détermination à aller jusqu'au bout, pour sa sécurité et l'avenir de ses enfants, l'était tout autant. Elle s'accrochait à l'espoir que la justice prévaudrait, que le système la protégerait et punirait ceux qui cherchaient à lui nuire. Alors que la journée touchait à sa fin et que le juge demandait une suspension d'audience, Carole ressentait un mélange d'épuisement et d'optimisme prudent. Le poids du procès était lourd, mais elle l'avait affronté de front, s'opposant à l'intimidation et à la peur. Elle avait dit sa vérité dans une salle remplie d'étrangers, sous le regard scrutateur de l'homme qui avait bouleversé sa vie. En quittant la salle d'audience, Carole s'est sentie légèrement soulagée du poids des semaines passées. Quelle que soit l'issue du procès, elle avait joué son rôle. Elle avait défendu non seulement sa propre cause, mais aussi celle de toutes les victimes silencieuses d'intimidation et d'actes répréhensibles. Alors qu'elle sortait dans la lumière déclinante du jour, le palais de justice derrière elle et la promesse de la justice à venir, Carole sentit une résolution dans sa force. Le calme après le procès était censé apporter un soulagement, un retour à la normale pour Carole et ses enfants. Cependant, la réalité qui les attendait était radicalement différente. Alors que Carole emprunte le chemin familier qui mène à son appartement depuis l'arrêt de bus, ses yeux scrutent les ombres. Le sentiment d'être observée ne s'est pas dissipé. Au contraire, il s'était intensifié depuis la détention provisoire de Richard Masson. Le premier signe que la paix était encore loin est apparu 2 jours seulement après le procès. Carole est réveillée en sursaut au milieu de la nuit par un bruit de verre brisé. Se précipitant dans le salon, le cœur battant de peur, elle découvre qu'une brique a été lancée à travers leur fenêtre, l'air froid de la nuit entrant en tourbillonnant, transportant des morceaux de verre brisés à travers la pièce. Lily et Max, surpris et en pleurs, coururent vers leur mère. Carole les serra fort dans ses bras,
leur murmurant des assurances, l'esprit en proie à l'effroi. Tout va bien se passer. Elle se répète plus pour se convaincre elle-même que pour réconforter ses enfants. Le lendemain matin, alors qu'elle évaluait les dégâts causés à sa voiture, les pneus tailladés, le pare-brise maculé de messages ignobles, Carol éprouva un profond sentiment d'impuissance. Carol a ressenti un profond sentiment d'impuissance. Les menaces n'étaient plus de simples avertissements, mais des actes de plus en plus violents. Elle a signalé chaque incident à la police, mais les réponses ont été les mêmes. Il augmentait les patrouilles. Il faisait tout ce qu'il pouvait. Carol sait qu'elle doit prendre les choses en main. Elle ne pouvait pas attendre le prochain acte de représailles, potentiellement plus dangereux. La décision de quitter sa maison n'a pas été facile à prendre, mais la sécurité de Lily et de Max était sa priorité. Les frais de déménagement, les cautions pour une nouvelle location, les dépenses s'accumulent plus vite qu'elle ne peut les gérer. C'est au cours de cette période de désespoir que l'officier James Taylor est intervenu avec une offre qui a ressemblé à une bouée de sauvetage. Carol, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais j'ai une petite maison dans une ville à quelques heures d'ici. Elle est vide depuis un certain temps et elle est à vous si vous pensez qu'elle peut vous aider. A proposé James lors de l'un de leurs nombreux appels. Carol est déconcertée par cette générosité. James, je ne sais pas comment vous remercier. Es-tu sûr? Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit, Carol. Toi et les enfants avez besoin d'un endroit sûr, et c'est quelque chose que je peux faire pour t'aider à te remettre sur pied, insiste James, la voix ferme et résolue. C'est avec des sentiments contradictoires, soulagé par la perspective d'être en sécurité, triste de quitter son foyer et profondément reconnaissante de l'amitié de James, que Carol accepte son offre. Les semaines qui suivirent furent une succession de préparatifs, d'explications à Lily et Max sur le fait qu'ils partaient à l'aventure dans une nouvelle maison, et de préparatifs en vue d'un nouveau départ. Le jour de leur départ, Carol se remémore le petit appartement qui avait été leur univers. Malgré tout, il était difficile de partir. La maison de James, dans la petite ville tranquille, promettait un nouveau départ. Leur arrivée à la maison est douce amère. Le bâtiment est modeste, niché dans une rue verdoyante, le calme contrastant avec le bruit incessant de la ville. En s'installant, Carol a ressenti un optimisme prudent. Ici, dans cet endroit sans prétention, ils pourraient peut-être trouver la paix à laquelle ils aspirent. Ce soir-là, alors qu'elle borde Lily et Max dans leur nouveau lit, Carol sent une détermination se renforcer en elle. Nous allons nous en sortir, murmura-t-elle dans la douce obscurité, sa voix plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Et tandis qu'il s'endormait, le poids des mois passés semblait se dissiper légèrement, laissant place à un fragile sentiment de sécurité. Carol s'assit près de la fenêtre, regardant la rue paisible, se laissant aller à croire qu'ils avaient enfin échappé à l'ombre du danger. 3 mois s'étaient écoulés depuis la conclusion du procès, et chaque jour, Carol sentait le poids de ses luttes passées s'alléger légèrement. Le soleil matinal entrait par les fenêtres de leur nouvelle maison, un environnement modeste mais nettement plus sûr et confortable que leur ancien appartement. En regardant Lily et Max jouer dans le salon ensoleillé, Carol sentit s'installer dans son cœur un sentiment de paix qui lui avait longtemps échappé. La sonnette de la porte d'entrée tira Carol de ses pensées. Elle se dirigea vers la porte et trouva le facteur avec une livraison spéciale, une enveloppe du tribunal. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle signa, la finalité de cet acte ne lui échappant pas. De retour dans la cuisine, elle ouvrit l'enveloppe pour y trouver un chèque, la compensation financière accordée dans l'affaire contre Richard Mason. Le montant était substantiel, plus que suffisant pour assurer leur nouvelle vie ici et faire en sorte que ses enfants ne manquent de rien dans un avenir proche. Carol laisse échapper une profonde inspiration qu'elle n'avait pas réalisé avoir tenue, des larmes de soulagement et de gratitude coulant dans ses yeux. « Maman ? Qu'est-ce que c'est ?» demande Max, sentant le changement dans l'air. Carol lui répond en le serrant dans ses bras. «
Cela veut dire que tout va bien se passer. Au cours des semaines suivantes, Carol a pris des mesures pour transformer leur vie. Elle s'est inscrite dans un collège communautaire pour étudier le travail social, un domaine vers lequel elle se sentait attirée, compte tenu de son expérience. Elle est également devenue une bénévole active dans un centre local d'aide aux victimes de violences domestiques, animé par le désir de rendre l'appareil et d'aider d'autres personnes qui pourraient se trouver confrontées à l'ombre de la menace et de la peur comme elle l'avait été. Sa maison est devenue un centre d'activité, non seulement pour ses enfants et leurs nouveaux amis, mais aussi pour les réunions de la communauté. Carol organise des ateliers sur la sécurité personnelle et les droits légaux, invitant souvent des officiers de police comme James Taylor à prendre la parole. Ses efforts ne sont pas passés inaperçus. La communauté s'est ralliée à elle, inspirée par son courage et sa volonté de transformer son épreuve en une force positive. Un soir, alors qu'elle prépare le dîner pendant que Lily et Max font leurs devoirs à la table de la cuisine, Carol réfléchit au chemin qui les a menés jusqu'ici. La peur et l'incertitude qui avaient autrefois assombri leur journée ont été remplacées par une routine remplie de rire, d'apprentissage et d'amour. « Maman, tu vas à la réunion de ce soir ?» demande Lily en levant les yeux de ses livres. « Oui, ma chérie » répond Carol en souriant. « Je vais parler de la façon dont nous pouvons rendre nos quartiers plus sûrs. Tu sais, pour que ce qui nous est arrivé n'arrive pas à d'autres familles. » Lily acquiesça, une lueur de fierté dans les yeux. « C'est vraiment cool, maman. » L'engagement de Carol au sein de la communauté ne cesse de croître. Elle a été invitée à prendre la parole lors d'événements et de tables rondes, partageant son histoire non pas comme une histoire de victime, mais comme un testament de résilience et de changement proactif. Son action n'a pas seulement aidé les autres, elle a aussi continué à guérir ses propres blessures, resserrant chaque jour un peu plus le tissu de sa petite famille. Alors que le soleil se couche, projetant de longues ombres sur la pelouse fraîchement coupée de leur nouvelle maison, Carol sort pour respirer l'air vivifiant du soir. Les défis auxquels ils avaient été confrontés semblaient n'être qu'une tempête lointaine qui s'était dissipée, laissant le paysage rafraîchi et renouvelé. Carol savait qu'il y aurait encore des défis à relever, mais elle les a affrontés avec un esprit renforcé et un cœur plein de détermination. Son voyage lui a appris que l'obscurité peut en effet être confrontée à la lumière et la peur à l'espoir. Des années se sont écoulées depuis que Carol a affronté les menaces et les troubles qui l'assaillaient autrefois. Aujourd'hui, elle se tient à la tribune du centre communautaire animé de son quartier, entourée de visages qui reflètent des histoires diverses. La journée d'aujourd'hui est particulière. C'était le 5e anniversaire du programme de soutien communautaire qu'elle avait contribué à mettre en place, un programme inspiré par ses propres expériences et ses propres luttes. La salle était remplie d'un air de célébration et de réflexion alors que les leaders communautaires, les bénévoles et les résidents se réunissaient pour commémorer les succès et les efforts continus de leur travail collectif. Carol a ressenti une grande fierté alors qu'elle se préparait à prendre la parole, le cœur gonflé à bloc au milieu d'une mer de visages qui la soutenaient. « Mesdames et messieurs », a commencé Carol, la voix claire et résonnante, dominant la salle avec une autorité calme née d'années de plaidoyer et de résilience. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement le succès d'un programme, mais aussi l'esprit durable d'une communauté qui s'est unie face à l'adversité. Elle a marqué une pause, balayant la salle du regard, établissant des liens avec les personnes dont elle savait qu'elles avaient elles-mêmes surmonté des difficultés. Il y a 5 ans, je me trouvais sur une scène très différente, marquée par la peur et l'incertitude. Beaucoup d'entre vous connaissent mon histoire, celle des menaces, de la peur pour la sécurité de mes enfants et d'une communauté qui s'est ralliée à nous lorsque nous en avions le plus besoin. Un murmure de reconnaissance a parcouru la foule, beaucoup hochant la tête en signe de compréhension commune. Carol a poursuivi. C'est votre soutien qui a permis de transformer ma peur en une force de changement. Ensemble, nous avons construit quelque chose qui va au-delà de ma famille, au-delà d'une seule personne. Nous avons créé un réseau qui soutient, protège et renforce les capacités.
Elle a montré d'un geste un présentoir contenant des photos et des histoires de personnes que le programme a aidées. Chaque photo représente une vie touchée par votre gentillesse, votre courage et votre volonté de défendre ce qui est juste. La voix de Carole s'est faite plus ferme, plus passionnée, lorsqu'elle a parlé des programmes mis en œuvre pour aider les personnes confrontées à des menaces similaires, de l'assistance juridique, du soutien psychologique, de la planification de la sécurité et des initiatives de sensibilisation de la communauté qui ont découlé de ses propres expériences éprouvantes. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, a-t-elle poursuivi, notre mission reste claire. Nous nous efforçons non seulement de réagir, mais aussi de prévenir. Nous nous efforçons d'éduquer nos enfants, comme Lily et Max, qui sont devenus eux-mêmes de fervents défenseurs, aux valeurs du respect, de l'intégrité et de la communauté. La foule a applaudi à tout rompre, beaucoup se sont levés, émus par ces paroles et par les résultats tangibles dont ils ont été témoins dans leur communauté. Carole a ressenti une poussée d'émotion, de fierté, de gratitude, d'accomplissement. C'était un contraste saisissant avec la peur qui avait autrefois rongé sa vie. À la fin de la cérémonie, Carole est restée un moment au fond de la salle, observant la communauté qu'elle avait aidé à se développer. Un sentiment de paix profonde l'envahit, contrastant fortement avec les années turbulentes qui l'ont amenée jusqu'ici. C'était l'œuvre de sa vie, sa contribution à un monde qui lui avait semblé autrefois plein de dangers, mais qui débordait désormais d'espoir.